J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant, quand le consolateur sera venu. L'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous l'annoncera les choses à venir. Amen. Bien-aimés de Dieu, bonjour. Bonne fête de Pentecôte à chacun de vous. Est-ce que je vais dire à ton voisin bonne fête de Pentecôte? Merci. Mes frères et sœurs, la Pentecôte, dans le calendrier, est l'une des 7 fêtes importantes de l'Éternel et dans le calendrier chrétien est également l'une des célébrations les plus importantes parce qu'en réalité, la Pentecôte pour nous les chrétiens marque le point de départ de l'Église, la naissance même de l'Église. Et comme on dit souvent, c'est à la Pentecôte que l'Église a commencé. L'Église n'a pas commencé avec Jésus, mais l'Église a commencé avec les apôtres. Jésus, avant d'affronter la croix, et longtemps même avant son ascension, a préparé les cœurs de ses disciples, a accueilli un autre consolateur, puisque lui-même déjà était le premier consolateur. C'est pourquoi, dans l'évangile de Jean au chapitre 14, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai un autre consolateur. Au chapitre 16, il leur dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Autrement dit, quand je regarde à votre background, à votre maturité, il y a des choses que vous ne pouvez pas saisir, même si je vous les annonce. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Et pourquoi ne pouvez-vous pas comprendre? Il n'y a pas encore en vous ce qui vous permet de garder les mystères de Dieu. Je suis avec vous, je parle et je vous donne l'explication des choses. Mais quand je vais aller, je vous enverrai. Celui qui en vous fera ce que je suis en train de faire avec vous. Autrement dit, je marche avec vous. Mais celui que je vais envoyer demeurera en vous. C'est le Saint-Esprit. Et ce que Jésus a annoncé s'est accompli au jour de la Pentecôte. Nous sommes rassemblés dans ce dimanche avec toute la chrétienté du monde entier pour célébrer la Pentecôte. C'est quoi la Pentecôte? Pour comprendre ce que c'est que la Pentecôte, il est important pour nous de nous plonger dans ses racines même juives. Le mot Pentecôte de l'hébreu Shavuot veut dire semaine populaire. Pourquoi? Parce que juste après la célébration de la Pâque, on comptait 7 semaines et au lendemain du 49e jour se célébrait ce que nous avons appelé la Pentecôte. La Pentecôte représentait chez eux ce qu'on appelait aussi la fête des semaines, et elle était généralement célébrée pendant la moisson, au début même de la moisson, mais précisément à la fin de la moisson du tourment. C'était un moment où les gens apportaient au Seigneur les premiers pluies, les prémices de ce qu'ils avaient récolté dans leur champ. Et au début de l'ère chrétienne, avec la Pentecôte était une célébration qui rassemblait les Juifs disséminés partout dans la Mésopotamie. C'est pourquoi vous verrez que dans Acte 2, au jour de la Pentecôte, il y avait environ 15 nationalités, ou 15 peuples venus de partout où les Juifs étaient. Au jour de la Pentecôte, puisqu'il s'agit de l'événement, ceux à qui Jésus-Christ avait fait la promesse d'envoyer le Saint-Esprit étaient tous ensemble dans la chambre haute. La Bible ne dit pas s'ils priaient ou s'ils chantaient.
On ne nous précise pas ce qu'ils étaient en train de faire. Mais étant donné que c'était les disciples de Jésus et qu'ils sont restés dans l'attente de l'accomplissement de la promesse faite par le Maître, tout porte à croire qu'ils étaient dans un esprit de recueillement, qu'ils étaient dans un esprit de prière. Et pendant qu'ils étaient ensemble, dans le même lieu, la Bible précise qu'il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. La présence de Dieu a saturé la salle. Des larmes semblables à des larmes de feu se sont posées de manière physique, pas spirituelle, sur leur tête. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Après qu'ils aient été remplis du Saint-Esprit, ils sont sortis ainsi de leur torpeur, de leur frustration, et ont commencé à proclamer le règne de Dieu. Cet acte qui s'est produit dans la chambre haute, avec le bruit qui l'a précédé, a suscité la curiosité et l'étonnement de plus d'une personne. Cet événement, marquant la naissance de l'Église, est lourd de signification et d'enseignement pour nous. Lorsque nous célébrons la Pentecôte, qu'est-ce que nous commémorons au juste? Lorsque nous célébrons la Pentecôte, quel est le message que le Seigneur veut vraiment nous transmettre? Lorsque nous célébrons la Pentecôte, en quoi est-ce que le message de Acte 2, ou de Jean 16, ou de Jean 14, ou de Jean 15 nous interpelle aujourd'hui en tant qu'Église? La première des choses à retenir, c'est que le Dieu que nous servons est un Dieu de la promesse. Et en tant que Dieu de la promesse, il respecte et honore toujours ce qu'il a promis. Dieu n'est pas un homme pour mentir, nous disaient les Écritures. Il n'est pas non plus un fils d'homme pour se repentir. Dieu ne se comporte pas comme un parent qui, pour calmer généralement les enfants, peut leur dire, quand il est en train de partir, je vais te garder le Yahoo. Et à son retour, il n'a ni Yahoo, ni quelque chose qui a rapport avec le champ musical de Yahoo. Dieu nous apprend que notre leadership doit reposer sur l'intégrité. Et qu'une personne intègre, c'est une personne qui honore ses engagements. C'est une personne qui accomplit ses promesses. Jésus-Christ ne voulait pas se débarrasser des disciples, mais il voulait les mettre en confiance. La promesse du don du Saint-Esprit n'était pas un leurre, mais c'était une réalité. C'est pourquoi au jour de la Pentecôte, le Seigneur a lui-même, sur la base de la parole annoncée, a envoyé le Saint-Esprit aux apôtres. Preuve de ce que lui, le Seigneur, n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il le fait. Une manière de dire, toute promesse que l'Éternel nous fait, même si l'accomplissement de la promesse tarde, nous sommes invités à rester dans l'attente jusqu'à ce qu'il accomplisse ce qu'il a dit. Il ne sert à rien de souvent nous agiter, de souvent quitter le poste qui nous a été confié pour chercher ailleurs des solutions aux problèmes qui ne peuvent être résolus par Dieu seul. Jésus a fait la promesse du Saint-Esprit et le jour de la Pentecôte, il a accompli cette promesse. La deuxième leçon que nous pouvons tirer de l'effusion du Saint-Esprit, c'est que par le don du Saint-Esprit, Dieu accorde aux apôtres l'équipement nécessaire pour accomplir la grande commission. Il a dit en Matthieu chapitre 28, 16 à 20, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Pour faire des disciples de manière efficace, on a besoin d'un équipement spécial. Et cet équipement spécial ne se trouve dans la personne du Saint-Esprit. En Acte 1, verset 8, il a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Autrement dit, sans le Saint-Esprit, il est impossible de témoigner Jésus-Christ. Tout témoignage que nous faisons de Jésus sans le Saint-Esprit, c'est comme si nous accomplissons une mission pour laquelle nous n'avons jamais été mandatés. Et toute personne qui accomplit une mission sans avoir reçu mandat, c'est un mercenaire et un aventurier. Et c'est d'ailleurs en cela que dans l'Église du Seigneur, on a tellement d'aventuriers qui accomplissent une mission sans avoir été mandatés par le Père.
Ce qui atteste que vous avez été envoyé par Dieu. Ce n'est pas le du baptême que vous avez reçu dans une église. Ce qui atteste que vous avez été envoyé par Dieu, ce n'est pas le vêtement sacerdotal que vous arborez, mais ce qui atteste que Dieu vous a envoyé, c'est la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Et lorsque le Saint-Esprit est présent dans une vie, cela ne se cache pas. Il n'y a pas de visitation du Saint-Esprit sans preuve évidente. Au jour de la Pentecôte, tout le monde pouvait être témoin de ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, parce qu'on a vu des lampes de feu descendre sur eux. On a entendu le bruit comme celui d'un vent impétueux. Secouait même les rideaux de la salle où ils étaient. Le Saint-Esprit n'est pas venu de manière spirituelle, mais il est venu de manière tangible. Parfois, c'est un beurre. Vous pouvez croire que le Saint-Esprit n'est que dans le silence, n'est que dans ce qui est doux. Mais quand nous visitons les Écritures, on comprend que le Saint-Esprit peut être dans le feu, comme il était dans le feu avec Élie. On comprend que le Saint-Esprit peut être dans le tonnerre, comme il a été au monde lorsque le peuple des enfants d'Israël recevait les tables de la loi. Le Saint-Esprit peut aussi être dans le milieu doux et léger, comme Élie l'a expérimenté. Ce n'est pas à nous de définir la manière avec laquelle le Saint-Esprit se manifeste. Ce n'est pas à nous de dire que si quelqu'un crie, le Saint-Esprit n'est pas dedans. Quelqu'un pleure, le Saint-Esprit n'est pas dedans. Le Saint-Esprit est là que lorsqu'on est calme et silencieux. Voilà autre chose que nous avons fait croire. Mais Jésus a dit à Nicodème que le vent souffle. On ne sait d'où il vient, ni où il va. Et quand le vent du Saint-Esprit souffle, il se manifeste comme il veut. Il fait ce qu'il veut. Dieu a donc voulu donner aux apôtres la puissance, le feu nécessaire pour rendre efficacement le ministère. Car si vous témoignez sans le Saint-Esprit, je vous garantis que vous allez vous épuiser. Si vous témoignez sans le Saint-Esprit, vous serez choqués et frustrés par les résultats que vous allez obtenir. On peut maintenant comprendre pourquoi dans Acte 8, Simon le magicien, lorsqu'il a fait les apôtres, rendre le ministère par la puissance du Saint-Esprit, il a même voulu sortir de l'argent pour pouvoir lui accordre aussi le don du Saint-Esprit et qu'il prie et que les gens tombent comme il voyait avec Pierre et les filles. Le don du Saint-Esprit ne s'achète pas. Le don du Saint-Esprit ne se monnaie pas. Le don du Saint-Esprit, c'est le fruit de la grâce de Dieu. C'est par grâce que l'Esprit de Dieu est descendu sur les apôtres. C'est par grâce qu'ils ont reçu l'équipement pour témoigner Jésus-Christ, guérir les malades, restaurer ceux qui ont le cœur brisé. Et c'est encore par grâce que même aujourd'hui, vous pouvez rendre le ministère par le Saint-Esprit et on voit les fruits palpables et tangibles dans les vies des personnes. Ne soyez jamais orgueilleux parce que l'Esprit de Dieu nous a utilisés. Ne soyez jamais remplis un but de vous-même parce que le Saint-Esprit vous utilise. Le Saint-Esprit est avant tout un esprit d'humilité. Et quand il est présent dans nos vies, une des preuves de ce qu'il est là, c'est notre capacité à nous effacer et à laisser que la gloire revienne au Seigneur. Par le nom du Saint-Esprit, Jésus donne à ses disciples le privilège de brûler du même feu que lui. La puissance avec laquelle Jésus-Christ a opéré, c'est la même puissance qui a été donnée aux apôtres dans la chambre d'eau. Et ce n'est pas la même puissance que nous aussi, nous agissons aujourd'hui dans le pays du Seigneur. Ce que Jésus a fait, il a annoncé que nous pouvons également le faire. D'ailleurs, il disait, ceux qui croiront en moi feront ce que j'ai fait. Non seulement ils feront ce que j'ai fait, mais ils iront même au-delà. Nous avons la capacité et le pouvoir de faire ce que les pieds ont fait, de faire ce que les boules ont fait, de faire ce que Jésus-Christ lui-même a fait. Pourquoi? Parce que Dieu nous a déjà fait don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit vient donner à l'Église de comprendre qu'elle ne peut pas entreprendre ou initier quoi que ce soit, et que la chose ait de l'impact sans la présence du Saint-Esprit. Et nous dirons à ce propos que le Saint-Esprit est à la fois la boussole et le gouvernail de l'Église.
Le Saint-Esprit est ce qui oriente l'Église. Le Saint-Esprit est aussi le conducteur de l'Église. Si l'Église cesse d'être conduite par le Saint-Esprit, elle court le risque de devenir une association pure et simple. Si l'Église court le risque de ne pas se laisser conduire par le Saint-Esprit, elle va égarer tous ceux qui sont en son sein. Et quelqu'un pourrait dire un jour que quand les gens sont frustrés et envoient le Saint-Esprit en congé, ils continuent à vous faire croire que tout ce qui vous arrive est normal. Et au deuxième cercle de l'Église, certains pères ont mis de côté la puissance de Dieu et ont commencé à faire prévaloir la philosophie. Et dès lors qu'ils ont commencé à faire prévaloir la philosophie, on ne voyait plus la puissance de Dieu dans l'Église. On ne voyait plus les guérisons. On ne voyait plus les restaurations. On ne voyait plus les gens être délivrés des puissances démoniaques. Et au fil des années, tout le monde a commencé à croire que c'est là où il n'y a pas la puissance que Dieu est présent. Partout où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Partout où le Saint-Esprit se manifeste, les gens sont restaurés. Les gens sont affranchis du joug de l'esclavage. Les gens sont libérés du joug du péché. Si vous êtes quelque part, où on vous présente Jésus qui ne libère pas, déménagez la vie. Si vous êtes quelque part, où on vous présente Jésus qui vous garde dans les chaînes de l'esclavage, vous n'avez aucune raison de demeurer là-bas. La Bible dit que là où il y a l'Esprit de Christ, là il y a la liberté. La liberté d'adorer, la liberté de s'exprimer dans la présence de Dieu, la liberté de se laisser conduire et la liberté de se laisser amener par le Saint-Esprit dans les profondeurs du Père. Le Saint-Esprit est celui qui conduit tout ce que Dieu a appelé. Dans ta vie, tu dois apprendre à te laisser conduire par le Saint-Esprit. Dans tes décisions, tu dois apprendre à te laisser conduire par le Saint-Esprit. Jésus a dit que quand le consolateur sera venu, il va nous conduire dans la vie. Et c'est pourquoi ta prière de tous les jours est que le Saint-Esprit dirige ma vie, dirige ma famille, dirige mes entreprises, dirige mes finances. Saint-Esprit accomplit pleinement ton œuvre dans ma vie. Jésus l'a appelé le paraclet. Et je le dis à ce moment, je qui était à la semaine d'édification. Que le mot paraclet, du grec paraclet, ça veut dire quoi? Défenseur. Ça veut dire avocat. Ça veut dire celui qu'on appelle au secours lorsqu'on est en danger. C'est pourquoi Jésus avait dit aux disciples que on va vous mener devant le tribunal. Vous serez accusés. Mais ne soyez pas préoccupés au sujet de ce que vous direz. Pourquoi? Parce que l'Esprit de votre Père qui est à vous parlera à leur mettre à votre place. L'une des raisons pour lesquelles Jésus nous a donné le Saint-Esprit, c'est afin qu'il nous communique la sagesse devant notre frontière. C'est afin qu'il nous communique la sagesse lorsque nous sommes accusés, lorsque nous sommes acculés par les coups et les flèches des hommes de ce monde inspirés et utilisés par Satan. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de garder l'Église dans la souveraine volonté de Dieu. Jésus nous a donné le Saint-Esprit afin qu'il nous maintienne dans la volonté de Dieu, afin que l'Église ne s'égare pas, afin que l'Église ne laisse pas les vautours entrer en son sein. Et lorsque nous regardons un peu, lorsque nous voyons un peu le fonctionnement actuel de l'Église dans son ensemble, je ne parle pas de l'Église évangélique en nous, je parle du corps de Christ en général. On a l'impression que les gens sont de plus en plus en train de mettre le Saint-Esprit de côté pour laisser prévaloir leur volonté. Et à cause du fait qu'on laisse le Saint-Esprit de côté, pour laisser passer nos volontés, nos goûts et nos aspirations, petit à petit, on voit des instruments de Satan siéger sur les autels et conduire l'Église du Seigneur. On voit de plus en plus des instruments de Satan assis dans l'Église et dicter aux enfants de Dieu la conduite à tenir. Jésus a dit qu'à la fin des temps, l'abomination de la désolation sera établie dans le lieu saint. Si nous ne faisons pas attention, on va laisser des personnes mandatées par Satan faire leur entrée dans l'Église, séduire le peuple de Dieu, détourner le peuple de Dieu de la vérité, et après nous rendre nos yeux heureux. Le Saint-Esprit est là pour nous rendre vigilants. Il est là également pour nous éveiller.
Afin que lorsque les agents infiltrés de l'ennemi entrent, que par les dons que le Saint-Esprit nous accorde, qu'ils soient glorifiés et mis en état de vie. C'est par le Saint-Esprit que les apôtres de temps en temps imposaient le silence à toutes les puissances du mal qui s'opposaient à l'expansion de l'évangile. Mais l'Église, qui au lieu de manifester le fruit de l'Esprit, a laissé les désirs de la chair se développer dans son sein. De plus en plus, on va voir les œuvres de la chair se manifester. Galates 7, verset 16 et suivant, nous avons lu donne les manifestations des œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair, c'est quoi? Ce sont des sectes. Là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il y aura des divisions, il y aura des sectes. Là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il y aura des querelles. Là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il y aura la magie. Les gens qui vont chercher des potions sataniques pour venir conduire l'Église du Seigneur. Là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il y aura des animosités. Vous verrez des comportements dans l'Église que même les animaux ne manifestent pas. C'est parfois aberrant de se rendre compte que ce qu'on vit chez les païens, on vit les mêmes choses aussi chez les chrétiens. C'est parfois à notre honte qu'on constate que les méthodes en vigueur dans le monde sont empruntées et employées dans l'Église et parfois même amplifiées dans l'Église. C'est parfois à notre honte qu'on réalise que dans le mot de passe, et dans l'Église aussi, on a les mots de passe. Le seul mot de passe que nous avons dans l'Église, c'est le nom de Jésus-Christ. Si Jésus n'est plus notre mot de passe, c'est que nous l'avons débloqué de son Église et sommes en train de faire comme nous voulons. Malheureusement, petit à petit, on est en train de voir les gens déloger Jésus-Christ. Laisser la chair prendre la place dans l'Église. Laisser les œuvres de la chair se manifester. On dit que les œuvres de la chair, c'est quoi? C'est l'impudicité. Dans le monde, on entend faire des promotions impudiques. Où il a suffi que tu passes une nuit avec le grand boss pour que tout le monde entende qu'il y a promotion. Et après, tu dis par la grâce du Seigneur, j'ai été élevé. À quel prix est-ce que tu as été élevé au prix de ta chair ou c'était l'œuvre du Saint-Esprit? C'est souvent trop facile de dire, oh homme de Dieu, Dieu m'a encore visité, Dieu m'a encore béni. Parfois, il ne s'agit pas du Dieu créateur du ciel et de la terre. Il s'agit d'un Dieu avec un petit dé. Tu sais où est-ce que tu es allé le chercher et comment est-ce qu'il t'a élevé. J'ai souvent pitié de nous, les serviteurs de Dieu, quand on assiste à certaines célébrations chez les gens. Et je fais la récupération de grâce, mais c'est ça qui sont en train de célébrer. Les œuvres de la chair, l'Église des Écritures sont manifestes. Et l'apôtre Paul écrit, il parle de la magie, il parle de la sorcellerie. Et ce qui est marrant et écœurant, c'est que même dans l'Église, on parle déjà de la magie et de la sorcellerie. Quand vous regardez Paul et d'autres, vous voyez des pratiques en vigueur dans certaines communautés. Comment est-ce que c'est un prêche la bénédiction? Comment est-ce que vous présentez les canons de bénédiction? Ça fait peur. C'est la preuve de ce que le Saint-Esprit a été relégué au second plan dans l'Église. Parfois même le Saint-Esprit n'est même plus considéré. La Bible dit que pour opérer dans l'Église, à contraire, les apôtres priaient et laissaient le Saint-Esprit les conduire. Mais aujourd'hui, pour opérer, pour prendre certaines décisions, qu'est-ce que nous faisons? On dit au Saint-Esprit, ici tu attends. Nous faisons comme on a l'habitude de faire. Voici comment nous faisons ici. Celui qui ne chante pas notre chanson, on le met de côté. Celui qui ne parle pas comme nous, on le met de côté. Celui qui n'a pas de parrain, on le met de côté. Celui qui n'a pas de conducteur, le maître spirituel, on le met de côté. Et dans certains cas même, les maîtres spirituels ont pris la place du Saint-Esprit. Au point où il dit, ne fais pas, tu ne fais pas. Même si Dieu voulait que tu fasses. Dans l'Ancien Testament, la Bible dit que Dieu conduisait le peuple par les prophètes. Mais sachez que nous, le peuple de la grâce, Dieu nous conduit par le Saint-Esprit. Dieu nous dirige par le Saint-Esprit. Nos prises de décision doivent s'appuyer sur le Saint-Esprit. Les actions que nous menons, les programmes que nous envisageons, si ça ne vient pas du Saint-Esprit, nous serons choqués de Christ. Le Saint-Esprit est la puissance qui donne à l'Église d'accomplir pleinement sa mission.
L'église dépourvue de la puissance du Saint-Esprit est une entreprise qui ne fait plus trembler l'enfer. Vous pouvez comprendre pourquoi parfois, par moment, même certaines autorités étatiques peuvent parler avec dédain de l'Église, avec mépris de l'Église, parler de l'Église comme si on parlait du tabouret ou bien d'un banquier placé devant vous. Or, quand vous voyez comment les apôtres agissaient, parfois pour leur parler, il fallait se tenir correctement. Le prophète Élie, la Bible dit qu'on a envoyé 50 hommes arrêtés, Élie est sorti et il a dit si est un homme de Dieu, que le feu descende, il les a brûlés. Où est cette église qui va parler comme Élie et fait ramener l'ordre établi? Où est cette église que même les autorités de notre siècle, comme les rois d'autrefois, venaient consulter pour chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu? Où sont ces fils et ces filles de Dieu conduits par le Saint-Esprit? Pour dans cette grande prise de décision, vos chefs qui a tout le monde sortez tel bien. Voici une situation. Qu'est-ce que tu penses que je peux faire? Dieu veut que par le Saint-Esprit, tu deviennes une référence dans Dieu. Quelqu'un qu'on consulte pour prendre les hautes décisions. Parfois, on sera en train d'admirer la haute sagesse de ton chef, de ton supérieur hiérarchique. Mais la sagesse de ton supérieur hiérarchique là, c'est le fait pour lui d'avoir été conduit vers toi pour te consulter à cause de quoi? L'Esprit de Dieu qui est en toi. Si nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, le monde entier sera béni par nous, par notre ministère et par notre présence. Je chuterai enfin pour dire que Dieu nous a donné le Saint-Esprit afin que par la semence de l'Esprit de Dieu en nous, nous produisions le fruit de l'Esprit. Si vous avez l'Esprit de Dieu, vous produisez le fruit de l'Esprit. Et l'apôtre Paul cite en Galates 7, 22-23. Il dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la tempérance, la bénignité, la douceur, la maîtrise de soi. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, vous manifestez les dons de cet esprit. Si vous n'avez pas le fruit, tout ce que vous faites est vain. C'est le fruit qui atteste que l'Esprit de Dieu habite en moi. Il est hors de question que quelqu'un me dise, j'ai le Saint-Esprit, je manifeste les dons. Mais quand tu ouvres la bouche pour produire une énergie à quelqu'un, elle peut mourir sans jamais oublier la parole qu'il avait prononcée. Le fruit de l'Esprit, la puissance de Dieu vous visite, vous criez, oh, j'ai reçu le Saint-Esprit, mais il faut pouvoir vous conduire. Violent, impétueux, comme on ne peut pas imaginer. Tu me dis que tu as reçu le don du Saint-Esprit, mais tu as un monstre toi qui rentre à la maison et terrorise tout le monde. C'est quel fruit de l'Esprit? Tu dis que tu as reçu le Saint-Esprit, tellement tu manques de douceur quand les gens veulent te parler, ils réfléchissent beaucoup. Parce qu'on ne sait pas comment est-ce que tu vas prendre ce qui vient. Si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, cela ne se voit pas forcément par les dons, mais ça se voit aussi et surtout par le fruit de l'Esprit. Si donc, vous voulez vivre aujourd'hui la Pentecôte, manifestez le fruit de l'Esprit. Pour vivre notre Pentecôte aujourd'hui, produisons le fruit. Ce n'est pas pour rien que Dieu a choisi la fête de la moisson pour envoyer le Saint-Esprit. La fête de la moisson pour envoyer le Saint-Esprit, il m'a dit, si vous avez reçu le Saint-Esprit, vos fruits seront abondants et le monde entier sera payé. Notre prière, enfin, c'est que par le don du Saint-Esprit, l'Église, les fils et les filles du royaume soient la plus grande bénédiction de notre temps. Il est possible que nous le soyons. Laisse-toi conduire par le Père du Saint-Esprit et tu seras pour ta génération et pour ta famille une très grande bénédiction. Que l'Éternel bénisse en vous et la bénédiction. Amen.